Le premier cas est apparu le 11 mars 2020 et nous sommes tout de suite passés à partir du 17 mars en confinement comme le territoire national, ce qui fait qu'on a eu à La Réunion une entrée assez rapide, ce qui a permis d'endiguer la propagation du Covid-19 assez rapidement. En fait, à La Réunion, nous avons déjà, hélas, connu par le passé des épidémies qui ont touché la population. Je rappelle le chikungunya, avec près de 40% de la population atteinte, presque 400 morts. Et puis nous avons toujours, malheureusement, une épidémie qui s'appelle la dengue, qui sévit. Et donc nous sommes habitués à être confrontés à ce genre de situation. Et je crois que la population réunionnaise est assez résiliente face à ces phénomènes. Alors vous avez raison parce que 90% des cas sont ce qu'on appelle des cas importés. Au départ, il y a eu effectivement un sentiment de panique et d'hystérie collective où les gens sont allés manifester contre les bateaux de croisière qui arrivaient, contre les avions qui débarquaient, mais on s'est ensuite calmé pour retrouver une situation normale parce que vous savez qu'il y a beaucoup de Réunionnais aussi qui vivent dans l'Hexagone et que ce sentiment-là a vite disparu au sein de la population. En fait, la préfecture a rapidement stoppé l'arrivée sur La Réunion des bateaux de croisière. Et donc, on a évité comme ça des cas importés par ce biais-là. Et puis ensuite, rapidement, nous avons aussi, depuis maintenant 2 semaines, interrompu les liaisons avec l'Hexagone. Et aujourd'hui, nous n'avons que quelques vols par semaine pour relier La Réunion à Paris et La Réunion à Mayotte. Alors, c'est vrai que au jour d'aujourd'hui, nous avons plus que 3 liaisons par semaine avec Paris, alors que d'habitude nous étions à 30. En ce qui concerne le trafic de marchandises, les choses sont plutôt normales. Sur un plan personnel, beaucoup de Réunionnais vivant en métropole, nous nous contentons aujourd'hui d'avoir des relations par Internet, par téléphone. Et sur le plan professionnel également, nous avons développé les solutions de réunion à distance et de conférences en ligne pour faire face à ce confinement de l'île suite à cette épidémie. Alors, la section Réunion, d'ailleurs, comme à l'époque pour le chikungunya, s'est mobilisée puisque nous avons relayé les appels aux dons qui ont été lancés par les alumni à Paris pour financer le matériel médical pour le personnel soignant. Et ces dons sont fléchés vers Médecins sans frontières et Médecins du monde. Donc nous avons relayé cela. Et puis nous avons également lancé une collecte sur le plan local pour recueillir des fonds afin de les reverser à des associations humanitaires qui œuvrent sur l'île de la Réunion et qui distribuent notamment les colis alimentaires aux plus nécessiteux. Voilà les démarches que nous faisons et les initiatives qui ont été lancées localement.